Alors, il n'est pas attaché. Alors, on a dit que quand il y avait une ficelle, s'il y avait une ficelle qu'il était attaché avec au mur, tout le monde sait que ce néguer, il est kavoua pour ça. Mais s'il n'y a pas de ficelle et il traîne par terre, ou la ficelle elle est longue, quelqu'un il voit qu'il le lève du sol, il n'est pas accroché sur le mur en l'air, là tu sais pas, tu dis ah il est venu, il l'utilise pour construire. Alors c'est un saut. Non, si c'est intégré dans la porte, il n'y a pas de problème. Il n'est pas intégré dans la porte. Il est à l'intérieur, de la voir. Il est par terre, tout ce qui est. Quand tu veux fermer la porte. Quand tu veux fermer la porte, les gens ils te voient. La porte elle est ouverte, tu prends, tu le lèves. Non, les gens de la maison, les enfants, ils vont dire, de la même manière que j'ai le droit de faire ça, j'aurai le droit de construire, de mettre quelque chose pour fermer. L'Agma, elle a parlé, il y avait même dans les villes, ils fermaient les villes avec des trucs comme ça, des gros poteaux. Alors l'Agma a dit, Neger, Anigra, non, Alimbo, on va voir Bamikdash, Avalo, Bamedina. On a le droit de l'utiliser au Betamikdash. Pourquoi? Parce que Betamikdash, c'est Betamikdash Chachamim. Les Kohanim, ils risquent pas de se tromper après, de transmettre une mauvaise transmission à leurs enfants. Tandis que Bamedina, dans le pays, c'est Asso. Ve'amunach, kan ve'kan Asso. Et celui qui est posé sur le sol, dans les deux endroits, il est Asso. Rabbi Yehuda en mer, Amunach, mutar bamikdash. Ce qui est posé par terre, on a le droit au temple. Ve'anigrar, et ce qui est accroché sur une ficelle, mais il pend sur le sol, dans le pays, c'est mutar. Mais pas dans. S'il n'est pas attaché du tout, c'est Asso. Tanoura Banan. Khazal, ils expliquent. La Braïta, elle avait expliqué des sortes de néguer qu'il y a ici. Tanoura Banan, ou néguer nigrar, Shunon Alima Migdash, Avaloba Medina, lequel on a le droit d'utiliser pour le Betamikdash et pas dans la Médina. Kol Shekashur Betalou Verosho, Echad Megal Haaretz. Il dit tout ce qui est attaché. Ça veut dire, d'après l'opinion de Tanakama, la Braïta, dit tout ce qui est attaché est moutar au Betamikdash, mais pas dans la Médina. Et Biouda Omer, non, pas vrai. Celui-là, Zé, Abba Medina Moutar. Et là, Eze ou Neger Shenoralim Bamikdash Avalo Bamedina, lequel on a le droit d'utiliser au Betamikdash et pas dans tout autre endroit. Kol Sheeno Lo Kashur Velo Taloui. Ce qui n'est ni attaché, ni pendu. Veshomto Menicham Bekeren Zavit. On le prenait, on le posait, le poteau, on le posait quelque part. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Alacha qui Rabbi Yehuda, Benigrar. La halacha est comme Rabbi Yehuda, dans Neger Anigrar qui est attaché. Amar Rava Veouche Kashur Badelet, à condition qu'il soit attaché à la porte. On a dit, Eini, comment tu dis ça? Là, Rabbi Tavla, Ikla le Mechoz. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Tavla, qui est arrivé dans la ville de Mechoz. Il a vu qu'il y avait cette poutre qui était attachée pas à la porte, qui était attachée à une autre, au mur d'à côté. Et il leur a rien dit. Il m'a dit, Nital Beigado. Non, c'est pas une pouchia, parce que il était attaché avec une grosse ficelle que tout le monde le voyait. Avec la ficelle, c'est permis. Oui. Non, pas avec la, non. La ficelle, s'il est accroché avec une ficelle proche de la porte, c'est permis. C'est marqué. Oui. Ça veut dire que poser la poutre, c'est pas de la bière, quoi qu'il arrive. Oui. Non, c'est-à-dire parce que la ficelle, c'est de la bière, voilà. Si. Non. Quand la ficelle, elle est forte. Il y a un quichour. Il bouge. Le fait qu'il bouge, il ne tombe pas. La ficelle, ça me dit que c'est rien que la porte. C'est juste une porte. Le fait de poser une poutre sur la porte, fermée, c'est pas de l'avenir. C'est pas la ficelle. Non. Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est une xéra de Rabbanan. Xéra de Rabbanan, pour ne pas que tu confondes et que tu dis que c'est moutard de construire. Oui, voilà, c'est une indication. C'est un ensemble. Alors pourquoi la ficelle? La ficelle, quand la ficelle elle est forte, non. Tu dis c'est l'accessoire. Non, tu dis que c'est un accessoire de la porte. Tu vois que c'est un accessoire qui est attaché à la porte. C'est exactement le point où je voulais que tu arrives. Vraiment, tu arrives vraiment au point où tu voulais que j'y arrive. Magnifique. C'est un accessoire qui est dédié à la porte. Mais donc, si cet accessoire qui est dédié à la porte, tu le poses sur la porte, le fait, on est d'accord, c'est que tu définis que le fait de poser une poutre sur la porte, c'est pas d'avenir. Je te pose une question. D'après toi,
Shabbat, j'ai ma fenêtre qui s'est cassée. D'accord? J'ai une plaque d'une table qui a plus ou moins la même dimension que la fenêtre. J'ai le droit de prendre ma plaque de la table et de la mettre sur la fenêtre? Je te réponds. Je te réponds. Ça, c'est Très mignon, rapidement. ça. Moutar ou assour? Assour. Pourquoi assour? Parce que c'est pas quelque chose de ragil. C'est bonnet. Donc c'est bonnet. C'est bonnet. Donc quand j'ai ma poutre qui n'est pas attachée à la ficelle, je dis d'où il a venu. Je dis, ah, il a fait une construction. Voilà, tu vois, tu suscites la. Il peut y avoir. Il y a beaucoup de choses sur l'Altaï. Sauf que Bah, ça, il y a Altaï. beaucoup, il y a beaucoup la de différence, et là il y a une petite différence, C'est quoi? c'est que mettre une poutre, fermer la porte, c'est quelque chose de complètement courant. Et que, alors que aller choisir une porte, prendre une table en bois, C'est c'est vrai. fermer une C'est vrai. fenêtre, Mais c'est pas quelque chose de courant. pas pire. C'est vrai. Dans tout ça, On pourrait penser que. dans tout ça, c'est pour ça que c'est Non, un Si on interdit tout est bien, tout est déjà dernier. Attends. C'est pas c'est bien. La Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit. Alors, il a dit, Den nitrok, celui-là, il n'est pas attaché complètement. Non, Ravivia, pardon, j'ai sauté. Ravivia. Il a attaché, avant Shabbat, il a attaché sa poutre avec un fil pas d'une bonne qualité. Et il a dit, celui-là, il ne s'appelle pas attaché à la porte. Tu n'as pas le droit de l'utiliser pour fermer la porte Shabbat. Ah, oui. C'est la Médina. Bae Rabizera, Nakmaz Mao. Nakmaz, quand on prend la poutre, on la ferme aussi sur le sol, pas rien que sur le mur. Ça veut dire, au lieu de rentrer dans le mur, dans deux murs, elle attrape la porte, elle va rentrer aussi dans le sol. Nakmaz. Amar Rav Yosef. Maritiba ele. Lo shamia adetanya. Nishmat asur. Nakmaz mutar. Il a dit, c'est même forage. Il a dit, c'est écrit clair et net dans les livres de Hamoraïm que Nakmaz, c'est moutard de l'utiliser. C'est quoi Nakmaz? Quelque chose qui sert aussi le sol. On en pense dans le fait. Nishmat, c'est quoi? Nishmat, c'est quand il est détaché de la porte, c'est un son, mais le Nakmaz, dans le sol, moutard. Et Rabbi Yehuda Hama. Pas de souci de danger. S'il le ferme, c'est peut-être un danger dans la vie. Si c'est un danger, ben, va d'ailleurs que c'est moutard. D'accord, mais si tu le fermes, c'est que. Non, le soir, tu n'as pas envie. Tu as envie d'avoir quelque chose d'une intimité. Un homme, il ferme sa porte. Mais Rabbi Yehuda Hama, Nakmaz, Zafat Piché, non Nishmat, Asson. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alachat, Rabbi Yehuda ben Nakmaz. Vetamamai, quel est le tam? Amar Abaye, Mishum, dans le sol. C'était quand il restait, c'était pas quelque chose de commun de mettre dans le sol, d'enfoncer cette poudre dans le sol. Alors les gens, ça paraît comme bonnet. Merci que bonnet. Maritaï. À l'époque, c'était ça. Ils utilisaient le même objet pour plusieurs. C'est ça. Un rideau. Et puis une pompe comme ça, tu l'as remplie, ça veut dire qu'elle est faite pour ça. Ouais, ça peut tirer. Une porte. C'est une porte. Va miner Rav Nahum bar Zecharia ma'abayi. Asalo betiad ma'u. Quand il a fait un poignet dans ce poteau. Amarle Bukhnaka Amart. Il dit de quoi tu parles? Est-ce que tu parles du mortier? De quoi tu parles exactement? Bukhnaka Amart. Itmar Rav Nahum bar Ada. Asalo betiad mutar. Et moi, elle dit, il y avait une poutre dans la maison de Rabbi Pedat, et qu'il y avait 10 personnes, tellement elle était lourde, il a levé pour fermer la porte avec. Comme une porte des palais, tu sais, des grandes portes énormes. Et il n'aura jamais rien dit. Alors, tu vois que c'est mon tort. Il dit, Amar, Torah Kliya Alea. Il a dit, non. Là-bas, elle était connue, cette poutre, et elle servait. Voilà. Tout le monde savait, elle avait un accessoire spécial. Tu ne peux pas faire parler quelqu'un. C'est vraiment. Aïe, Sita. Aïe, tu sais que, par exemple, dans les palais en Italie, tu as le palais. À l'époque, les ducs, ils avaient peur que les gens de la région, ils vont venir les tuer, se rebeller contre eux. Il y avait de l'eau autour. Et il y a le pont-levis. Et il y a le pont-levis. Pont-levis, Quand il y a quelqu'un qui arrive,
Alors, déjà, lui, il lui fait descendre et il lui ouvre les portes. Est-ce que tu as le droit de faire Shabbat? C'est bonnet, c'est pas bonnet, c'est quoi? Il était attaché avec la chaîne. Oui, d'accord. Il y avait des religieux qui avaient un pont-levis. En théorie, tu as le droit de. Il y avait un juif qui avait un pont-levis, à de chasse. Ah, pas qu'il ça, tu veux savoir. En théorie, c'est moutard de faire Shabbat, tu fais descendre, il devient un pont. C'est un lord. Il a deux fonctions, en fait. Il perd et en même temps, il fait un pont. Pont-levis, il y a un problème. Ah voilà, c'est un bon exemple, ça. Il est attaché au mur. Quoi, la grande poutre, la grande poutre. Pour le coup, le pont-levis, il a accroché, donc il n'y a pas de problème. Alors, justement, il faut savoir, est-ce qu'il n'y a pas bonnet? Il y a bonnet. Il y a des escaliers qui sont forts. Il y a 50 peut-être. Des escaliers pliants, plein, il y en a partout. Ouais. Oui. Dans les greniers, dans les. Est-ce que tu as le droit de le défaire descendre? Seigneur, c'est qui est bonnet. C'est OL des fois. Ça dépend, il faut savoir combien ils sont, quelle largeur ils sont. En tous les cas, il lui a dit, cette poutre, les gens ils l'utilisent pour un autre usage. Ça marche pas? Il est parti, Charlie. De toute façon, les accents sont toujours tort. Une échelle, ça dépend quelle échelle. Si elle était ouverte un peu, tu as le droit de continuer à l'ouvrir. Ah oui, le parapente, ça a été ouvert. Alors, on va voir tout de suite. Il faut laisser un petit peu ouvert. Alors, la Gemara, elle dit Amar Torah Klia Alea, Yasita de Ave Bemar Shmuel, Dava Marzeka Adriba. Shara Mar Shmuel, le Mishde Yadasha, Amar Torah Klia Alea. Il y avait, on a dit une adriba. Adriba, c'était une très grosse, très, très, on était dans la graine et on piquait dedans. C'est-à-dire, c'était le grand. Il a dit, vous pouvez bloquer ça sur la porte, Shabbat. Un moulin. Un moulin. Un gros moulin. Tout de lourd. Avec la pierre. Très, très lourd. Il mettait sur la porte. Il dit pourquoi? Parce que ça s'appelle un clientine de crédit. Il est fait des fois. On l'utilise à la maison même pour fermer la porte, pour d'autres usages. C'est permis. C'était permis. Bon. Shalachle, Rami Bar Yecheskel et Rav Amram. Rami Bar Yecheskel, il demande à Rav Amram, Nemalan mort, mais Yata de Amartan, Mishmi de Rav Asi, Bekifé de Arba. Il dit, donne-nous une belle halakha de ce que tu apprenais par rapport au bateau. Maintenant, on va parler de Oel. On parle de plusieurs isurim dans Masechet Shabbat. Oel, la tente. C'est quoi le issour de Oel Shabbat? De monter une tente Shabbat. C'est quoi? C'est bonnet. Il y a beaucoup de halakhot dans Oel. Mettre un chapeau sur ta tête, c'est aussi Oel. Pourquoi tu fais un Oel? C'est quoi un Oel? Tu habites dans une tente? Non, lesquels chapeaux? Les sombrères. Attends, les sombrères, oui. Attends. Il a fait Rav Mordechai Zichrono Livracha. Je me rappelle de ça tout le temps quand j'allais le voir. Avant Pessah, il me prenait mon chapeau chaque fois. Il prenait le centimètre et il me disait, t'es correct. C'est pour ça que moi, jamais j'achète toujours mes chapeaux. Je prends, quand je vais acheter un chapeau, toujours, je prends avec moi une règle. Une règle. Une règle. Et je vois combien il fait du chapeau au bout. S'il dépasse 8 cm, je ne prends pas, même s'il est très beau. Moi, je crois que c'était old style comme ça. C'est toujours à cause de ça, parce que je n'ai pas envie de faire. Moi, je n'étais plus parti que toi. Moi, puis là, je suis comme toi, je préfère le bord. Il n'était pas, il trouvait pas ici, il y avait un truc, tu vois, très stylé. Bon. Les Streimel, c'est aucun rapport. Non, le Streimel, c'est un chapeau qui a un chapeau qui a un trou dedans, etc. Tout ça, il faut savoir. Alors, regardez. Mais non, c'est pas fait pour habiter. Attends. C'est pas une maison. On va voir. Mais c'est pour les nomades, nous, je sais pas. Shabbat, tu as envie de dormir. Tu as des mouches. Tu veux prendre le moustiquaire. C'est pas comme la maison. Ah. Tu as envie de le poser sur le bébé. Non, pas même sur le bébé, sur un homme qui habite en Inde. Tu sais, il y a des lits comme ça avec les.
Il faut mettre un tissu. Je dirais que Shabbat, tout est permis. Pour empêcher les moustiques. C'est quoi que je m'attends? Attends, C'est de la tigre, de la moustique tigre. la moustique tigre, peut-être t'as raison. Ça peut être piquant. Je parle pas d'un moustique tigre. Est-ce que tu as le droit de le poser Shabbat? C'est une question. Et alors? Il n'est pas avec nous, il ne nous suit pas. Tu peux m'appeler. Je vais proposer au début. Et alors, comment tu fais? Alors regardez, alors tout ça, on va voir ici. Alors il lui a dit, donne-moi une halakha dans les Oel. Amar Rav Asi ane qui fait des arba. Bisman sheyesh bahem tefach. Inami en bahem tefach. Ve'en ben ze laze. Shlosha. Lemahar mevi martelet ou pores alehem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regarde. Il y a quelqu'un, le soir, il a peur des moustiques. En journée, il n'y a pas beaucoup de moustiques. Il n'a pas envie que les moustiques viennent le piquer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans son lit, il met des roseaux, des roseaux à moins de 3 points, moins de 24 cm. 24. Donc, quelque part, le haut du lit, c'est quoi? C'est la voûte. C'est comme s'il y avait une plaque. Il a envie de venir et de mettre un drap dessus. C'est admis, c'est pas OL. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un OL virtuel avant. T'as compris? Oui, mais là, ils ont mis quand les roseaux? Avant Shabbat. Il met les roseaux avant Shabbat, les barres. Ça. Les barres, elles sont pas loin, plus de 24 cm l'une de l'autre. Shabbat, tu as le droit de prendre un drap et de mettre dessus. Il n'y a pas de problème. Peu importe l'auteur. Peu importe l'auteur. C'est moutard. Ça voudrait dire. Ah oui, non, c'est le même principe que le paraton, Oui, en fait. exact. Il y a pas. Ou, si tu veux, tu as commencé à mettre ton drap. Quand tu le dégages pas à 100%. Tu le mets et tu laisses un tefach, 8 cm de parasol ouvert. Et ça s'appelle Oel Haray. On a le droit, Mosifim al Oel Haray de Shabbat. On a le droit de rajouter. C'est pour ça que Shabbat, on a le droit. Shabbat, est-ce que tu as le droit de mettre des rallonges dans ta table? Tu as envie d'ouvrir ta table. Tu as des invités Shabbat. C'est bonnet. Est-ce que tu as le droit d'ajouter des plaques? Les blancs bonnets. Alors, ta table, elle s'appelle comment? Oel Haray ou Oel Keva? C'est un Oel, c'est haut, c'est 80 cm. Mosifim Moutar, le aussi, de Oel Haray du Shabbat. Si elle est faite, j'ai le droit de prolonger. Par exemple, tu as des architectures, tu as comme des pergolas. Ah, les pergolas des magasins, là, tu sais, tu baisses. Si elle est fermée, tu l'ouvres. Et ouais. C'est bon. Si elle est ouverte un peu, tu la laisses ouverte un tout petit peu avant Shabbat. Pas complètement. Ouais. Vous savez que Shabbat, c'est de prendre la poussette Ouais. et de l'ouvrir. Shabbat, c'est un hisson. Oel. Ah bon? Il faut qu'elle soit ouverte un peu avant Shabbat, plus de Ouais, pas pour toi, c'est pour 10 cm. C'est l'objet, il y a un Oel pour le bébé. Mais si t'as dit voilà, c'est bon. Oui, il est très pas de problème. Ouais. Et Alexa? Je ne sais pas c'est qui avec ça. Alexa, tu dis. Ah, je dis, ouais, bah non. C'est à vrai dire, je me suis penché là-dessus, j'ai pas envie de dire mon opinion en plus. Ah bah si, bah alors. Non, mais c'est vrai. Alexa, ouvre le volet, t'as pas touché? Ouais, ta femme. Ta parole. Parole. Oui, il faut faire le suivi Hachem à ta femme, tu lui dis avec ça. Change de nom, Oh. dis ta femme. Excellent. Oui, Nahad, mais non, bon, ça c'est un autre sujet. Il a raison. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as pas fermé un cirque, tu n'as rien fait. Un cercle. En tous les cas, dans le OL, Moutar le aussi par le OL arrête. Tu as le droit d'inviter. Ouais. C'est peut-être pas là. Ah, mis à l'égoïsme. Ça se passe pas par un juif. Ça se passe par un. C'est un problème. C'est un vrai. Aujourd'hui, le système moderne. Moi, je dis, c'est pas sur Medine Shabbat, c'est sur Medine Rovdin Bechol. C'est quoi ce Rovdin De se comporter comme Yom Chol. C'est tout. Mais je n'ai pas trouvé dans les Chol Shabbat. Je n'ai rien trouvé dans les Chol Shabbat qui peut m'interdire. Je n'ai pas fermé un sac. Je n'ai pas fermé un sac. C'est tout. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de Shabbat. On est arrivé au plus bas niveau du Shabbat. C'est qu'un son Mishum Rovdin Bechol. À l'époque de la Torah, moi, je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un leader religieux. Il n'y a pas un leader religieux qui a fait ça. Il faut parler de ça. À l'époque de la Torah,
tous les travaux étaient manuels. Les gens travaillaient dans les champs. Ouais. Alors, on a interdit le travail dans le champ. On a interdit les animaux. Il y a Noir Shorcha, Vachamocha, Avdera. Après l'exil de Babylone, les Juifs étaient serviteurs. Serviteurs chez qui? Chez les hommes riches. Qui c'est qui les achetait? Les gens de la ville. Donc, les Juifs sont passés de la campagne à la ville. Au retour déjà, à l'époque de Mordechai et Esther, tous les Juifs sont des commerçants. Après 70 ans d'exil, le Juif n'est plus agriculteur. Il est commerçant, il est dans la ville. Quand ils sont retournés en Eretz Israël, dans la Torah n'a pas interdit le commerce Shabbat. C'était pas ça, on faisait pas. Non, non, ok. Il n'y avait pas dans la Torah, le commerce n'était pas interdit. Il n'y avait pas de mouktsé, tu avais le droit d'acheter. Ezra Sofer, il vient à Jérusalem. Il voit tous les juifs, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de juifs agriculteurs. On achète des goïms. Regardez dans le livre de Nechemia, les goïms, ils venaient leur vendre les fruits et légumes. Il n'y avait pas d'agriculteurs, personne qui voulait faire de l'agriculture. Et les juifs avaient très peur, ils voulaient habiter ensemble. Donc personne qui allait habiter dans la campagne, en dehors de la ville. Donc Ezra Sofer, il vient, il tourne dans les rues de Jérusalem, Shabbat, il est triste. Il voit Shabbat comme une ronde. Ça commence, il y a du commerce. Il devient fou. Ezra Sofer, c'est le deuxième Moshe Rabbeinu. Il dit, mais c'est quoi? Il y a un problème. C'est quoi le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu? Il dit, va avoir l'Yerushalayim. Il dit, je suis venu à Jérusalem, il dit, je voyais les commerçants. Le souk Shabbat qui marche. Il vient, il dit, ça c'est interdit, il s'est appuyé sur les paroles de Isaïe. Assur de parler Shabbat. Il a renforcé. Et c'est pour ça que le Shabbat matin, on a instauré dans le Kiddush, parce que c'est le jour du marché. C'est pour interdire aux gens de sortir au marché. Im tashiv mi Shabbat aglecha asot rabatecha. Pourquoi? Pour dire à la personne, il disait la fila, tu viens faire le Kiddush, on te dit, Assur, attention, c'est la journée. C'est pour ça qu'on te dit Im tashiv mi Shabbat aglecha. Ezra, c'est venu, il a pris ça en grand. Il leur a dit depuis maintenant, personne qui fait le commerce Shabbat. Et les Juifs, ils sortaient quand même. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il avait des garçons à lui. Ils allaient voir. Après Shabbat, il mettait le feu dans toutes ses carrosses, dans son magasin. Et il dit, Ezra, Dieu, il y a une chose que tu ne peux pas m'ignorer. J'ai gardé ton Shabbat. J'ai refait vivre ton Shabbat. Tout le Shabbat qu'on a, c'est le Shabbat de Ezra. Il n'y avait plus de Shabbat. C'est pour ça qu'il a interdit le mouktsé. Le Rambam, il te dit, si, non. Le Shabbat, c'est quoi? Moi, je ne vais pas aller travailler avec mon animal dans le champ. Mais Shabbat, je vais faire mon nettoyage printemps, je vais bouger mes fauteuils, je vais taper mes tapis dehors, je vais secouer, je vais plier mon linge. Ezra, ce père, il est venu, il a renforcé. Maintenant, moi, je le dis, il nous faut un deuxième Ezra. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mouktsé et il n'y a plus des rabbanan dans la lumière, tout électrique. Alors, on n'aura plus de Shabbat. Tu vas voir ta Tesla, la 5e génération. Elle va venir, il y a les portes qui vont s'ouvrir. Tu vas rentrer dedans, elle va te ramener à la synagogue. Tout est indiqué avant. Alors, il n'y aura plus de Shabbat. Il est où notre Shabbat aujourd'hui? Aujourd'hui, les trois quarts des Juifs, ils allument la lumière. Aujourd'hui, tu ne touches même plus de l'argent. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent dans ta poche. Tu as une carte. Tu fais passer ton téléphone. Il n'y a plus. À bientôt, rien qu'avec les yeux. Tu vas rentrer dans les magasins intelligents. Et c'est ça. Et tu vas rentrer aujourd'hui, il va y avoir un Michelor qui va t'amener. Moi, tu peux payer avec le numéro de ta carte. J'étais à Casablanca, je vous dis, j'ai vu un Chiboul Shabbat, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'étais à Casablanca il y a 10 ans. Un Neve Shalom, Shabbat matin. On est assis après la tefila, ils m'ont demandé de faire un chiour. Et je vois des gâteaux, tu vois, et des trucs. Bon, ils amènent. Il me dit, sers-toi, je prends. Je fais rentrer dans la bouche, je dis, mais un morceau de baguette, tu vois. Bien fait, chaud. Mais je la sens frais, j'ai dit, mais elle est d'aujourd'hui. Ils éclatent de rire tous. Ils disent, oui. Je dis, mais vous êtes fous. Je me pose tout de suite. Je dis, c'est quoi ça? Ils me disent, mais le gars, il fait pour le gars, il ne fait pas pour nous. Ils nous les amènent. Et vous payez? Non, ça range après le Shabbat. Tu peux prendre le Shabbat, le casser, imagine-toi, tu vois. Ça le parle. Mais ça, c'est autorisé. Alors attends, alors dans l'idée, c'est pour ça que je vous explique. Un vélo Shabbat. Le Ben Israël l'autorise. Alors où le vélo Shabbat? Alors non, les possibilités aujourd'hui. Ça ressemble. On dit les rôles. Quand j'ai mon cher Rabbi David, ou quand j'ai dans le Mais c'est ça. C'est exactement ça. Mais vous savez, moi, ce que je fais,
Moi, je vais faire un procès. Moi, je vais faire un procès à la mairie. Moi, je vais lancer un procès à la mairie. Vous faites gratuit. Non, vous faites gratuit pour les gens pour aller dans les boîtes de nuit. Moi, j'ai envie que vous faites gratuit pour toute la ville de voyager chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Pareil. Non, mais en dehors de ça, on fait gratuit. Oui, gratuit pour inciter les gens à monter Shabbat, à prendre le bus. Il y a une chose que vous allez dire, je ne sais pas vous contrer des choses, vous avez dit que vous avez dit que le Shabbat, ça à la voiture, tout ça. Alors les gens ne pouvaient pas venir et c'est comme ça qu'ils sont venus pendant le Shabbat. Alors qu'on aurait pu, vous vous souvenez de ça? Il ne faut pas le dire en plus. Vous vous souvenez de ça? Alors donc l'idée. C'est en contradiction ce que vous voulez dire. Ça dépend, il ne faut pas donner une légitimité dans la vie. Laisse les gens faire. Il y a une différence entre faire au cas particulier et l'instaurer. Ils incitent ces gens, venez, ne payez pas. Demain, c'est-à-dire demain, un religieux, il a envie d'aller à Tel Aviv, il a envie d'aller, mais il se dit, je dois prendre avec moi ma carte. Là, ils vont dans le bus, c'est rien du tout. La reconnaissance avant les Juifs, il n'y avait pas la Shabbat. Il a raison, le Rav. Donc l'idée aujourd'hui notre Shabbat, il est Ovdin Dechol, ne pas faire comme Yom Chol. Ça c'est la base principale de tout notre Shabbat. Le Rav Moshe Feinstein, il a dit avec le Sharon Shabbat, il a dit tu as arraché le Shabbat, il n'y a plus de Shabbat. Sharon Shabbat. Il a raison. Fonctionne avec des tac, des systèmes électriques. Il n'y a plus de Shabbat. Avec la domotique maintenant. Avec la domotique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu quand il a dit que Shabbat? Mais qu'est-ce qu'Hachem voulait quand Hachem t'a dit dans Parashat Bereshit qu'est-ce qu'Hachem voulait que tu te rappelles? Qu'il y a eu un repos. Qu'il y a eu un repos. C'est quoi le repos? Il est où le repos? Tout fonctionne normalement. Ah si? En semaine, tu appuies sur les boutons, tu là, il faut te prendre la tête pendant une demi-heure, tu te prends la tête à faire le programme. Quelle est la différence pour un bon juif entre Yom Chol et Yom Shabbat? C'est pour ça que je dis. Il ne travaille pas. Pour moi, toute la domotique, Shabbat, elle ne doit pas marcher. Il y a aussi la vie familiale à la maison. Pour moi, toute la domotique, il faut la neutraliser, Shabbat. Non, pour moi, toute la domotique, Shabbat, il faut la neutraliser. Moi, je laisse la lumière chez moi, tous les Shabbats allumés. Il n'y a pas de Shabbat Shabbat chez moi. Oui, il faut manifester. Je laisse. Avec des pancartes. Hein? C'est encore quelque chose. Alors, on paye même Motzei Shabbat et on paye Erev Shabbat. Ils te vendent la nourriture et on paye au serveur pour le travail qu'ils vont faire vendredi avant Shabbat et Motzei Shabbat pour venir ramasser. Les hôtels, il y a des gens, il y a aujourd'hui, il y a des gens, j'étais invité chez quelqu'un à Ranana Shabbat, il a voulu faire bien, tu vois. Il m'a dit, ma femme, on invite des gens. J'invite pas des gens toutes les semaines, une fois par mois, Il a dit, j'amène un serveur pour le repas. Le gars, ils sont tous assis à table. Il m'a dit, je paye 150 shekels, on est assis tranquille. Et le gars, il vient, il nous sert. Et on est bien servi. Shabbat. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais pour la Havla? Qu'est-ce que tu fais pour Sachar Shabbat? C'est un juif. Si c'est un goy, il n'y a pas de problème. Si c'est un juif, il y a un problème. Alors, quand on avait fait Shabbat à Gadol avec ces jeunes, ça y est, mais ils sont venus avant Shabbat. Ils sont venus avant Shabbat. Et ils sont venus travailler même après, nettoyer. Bon, non. Et bon, on leur donne un cadeau de la communauté, on leur donne un peu plus. Et là, je peux témoigner d'une chose, Rav, ce que vous dites là. Pour ça que des fois, je suis un peu révolté. Parce que les grands d'Israël aujourd'hui, de la Torah, de quoi ils parlent toute la journée. Vous savez, moi, quand je fais mes séjours, je vois des juifs de tous les bords. C'est de la méadrie, de machin, tout ça, mais chaque fois, on peut faire ça, ils entendent parler entre eux. Ils se bagarrent comme des petits chiens. Je pense qu'on a perdu. On est en train de faire des pile-poules. On est en train de faire des pile-poules sur le Shabbat. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd? Mais on perd le sens principal du Shabbat. Mon Rav, il a dit. C'est pour ça que la plus grande Avérote, c'est de lire un article de vente de produits Shabbat, de Chol. Lire des annonces.
particulier à particulier ou quelque chose comme ça, Shabbat, c'est la plus grande des Averot, c'est que tu profanes tout le Shabbat. Non, mais ça d'accord, mais la domotique, La domotique, pour moi, à l'époque, les gens moi, qui rigolaient en France quand on dit c'était pas shabbatique. C'était vrai Moi, cette idée-là. moi, France, je les gens laisse pas à la disaient, maison, je laisse toutes les c'est pas lumières à la Shabbat. maison, Shabbat, tout ce qui est allumé, Shabbat, il reste allumé tout le Shabbat. Ouais. Ma femme, elle n'aime pas toujours le masgan. Ça coûte pas cher. Hein? Sans Sharon. Toute la Il a lumière pris un allumée. principe, Ce qui est voilà, allumé, il- est allumé. voilà. Pourquoi? Pour me dire dans ma tête, Shabbat, c'est C'est Shabbat. la C'est pas Yom Chol. Yom Chol, tu éteins, Shabbat. On n'a Une pas cassé le ambiance. Sharon Shabbat. Tiens, de maison, j'ai dit, on dit, voir, ça est resté allumé et c'est éteint. Je te parle de Masgan. Masgan, autre chose. Je parle de la lumière. Ah, La lumière, je le laisse. alors ce que tu faisais, Maritime. J'ai pas envie qu'il y ait maritime, justement. Maritime, Oui. Maritime. Mais excusez-moi, comme la halakha il te dit, et tu peux prendre, comment ça s'appelle, l'orgeat avec la viande, mais il te faut mettre sous la table la bouteille. Non, il faut mettre des amandes à côté. Ok, on la bouteille. Quelle bouteille? La bouteille de l'orgeat. Qui est écrit dessus Orgeat. Oui, bien sûr. Si c'était pas écrit. Alors tu mets Les amandes. les amandes. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement. Tout le monde dit Mais ça. aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas. Alors, j'ai Vous voyez dans un adresse. Tu en as, Natania. Il y a mon cher Porat. Il y a mon cher Porat. Je l'ai pris. Meilleur. Non, à mon cher Porat. Et pas qui le prépare, ouais. Elle le prépare avec les noix, elle le fait avec des amandes. Vas-y, je vais chez Malka, à Natania. Dans le sud. Non, tu m'as dit. Tout est au marais. Si, ils avaient fait à l'époque. Ah oui, c'est possible. J'ai pas encore dit les gens, comme tu leur as Jean- interdit de venir ce matin avec la voiture. Non. Moi, je vais de temps en temps. Alors, Je leur interdis pas. Quand il vient, je l'accepte, je le reçois. Maintenant, mais donner aux gens. Venir à la synagogue. À la synagogue. Tu vas voir Malka, il y a une très bonne pâtisserie et tout. Ça crée des Mechal Shabbat. Je vous avais dit ça. Mais oui, la personne l'écoute. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas ici. Non. Ça vient en contradiction. Il faut se taire. Il y a des choses qu'il faut se taire. Maintenant, quand la mairie, elle vient, elle te dit, je vais t'envoyer à la plage Shabbat ou au cinéma de Tel Aviv, tu vas monter et moi, je vais t'organiser des voyages, ça, c'est une catastrophe. Mais si c'est pour aller justement faire Shabbat chez ses parents. À ses parents. C'est pas pour ça, c'est un cas particulier. Ils font ça pour. Qui me le casser le Shabbat. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu peux utiliser la Le Khatam Sofer, il a dit, quand tu as un rachat devant toi, s'il te dit le mur il est blanc, il faut lui dire non, il est noir. Ah bon? Quand il vient le gars pour casser la Torah, tu sais que le gars, Ah oui, bien sûr. il ne faut jamais être d'accord avec lui, même dans les belles choses qu'il fait. D'accord, on prend dans Tout l'exemple ce du qu'il vélo. dit, il faut faire le contraire. Prenons l'exemple du vélo. C'est dommage que dans l'exemple c'est le vélo. Ça, si tu vois pas que si ça se casse la chaîne. Non, mais c'est pas ça la question. La question, Ça aurait été beaucoup on a de choses, hein. une C'est pas responsabilité Shabbat. comme Rav, Il y a plein j'ai d'histoires une de responsabilité, Shabbat, moi, de garder ma génération. Histoire de Faut dire à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai gardé ta Torah. Moi, j'ai tout fait pour garder ta Torah. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de Rav Rashi. Non, c'est bon. Bah, on va donner de l'homme,